Aujourd'hui, pour le dernier épisode de la saison 2 de Canapé Club, on s'entretient avec Nicolas Sangaré, qui est un gars aux talents multiples, discussion super intéressante. Puis c'est sur vraiment une belle note qu'on conclut, en fait, cette deuxième saison. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. It's 7 in the morning. I've gotta get up. Oh, I'm so tired. Well, let's put some music on. It will get me going. Don't know something like talking about my generation. Oui, même à moi-même, on dirait que ça va être utile parce que, tu sais, on travaille ensemble vraiment souvent ces Ouais, temps-ci, ouais. puis je pense que je comprends même pas ton parcours. Non, mais dans le sens que Ouais. tu touches à tellement de choses, tu fais du design industriel, t'es technologue en architecture, Exact. t'es designer d'intérieur. Non, ça, non. Ça, non, ça, tu t'es improvisé. Ben, ouais. Mais, OK, ouais, ben, de toute façon, au Québec, c'est pas encadré dans le sens que ça nécessite pas un cours spécifique pour devenir designer Non. d'intérieur. Non. Mais C'est- toi, t'as fait quoi? Ben, dans le fond, ça, j'ai fait ma technique en architecture au Vieux. Puis après ça, je voulais aller peut-être en architecture. En fait, le parcours à la base, je voulais aller en architecture. Être architecte. Ouais, être en architecte. C'est que là, je suis parti en sciences nature au cégep. Ça prend-tu les sciences nature pour être architecte? Ouais, comme tous les cours, là, mathématiques, Ouais, physique, ta. Puis là, après une session, j'étais comme, j'y arriverai pas, c'est bien trop plate. Pas parce que c'était tough, parce que c'était plat. Ouais, parce Ouais. que c'était plate, puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais si je finis comme mes 2 ans, je fais 1 an d'université, puis je suis écœuré, je finis avec rien. C'est qu'après ça, j'ai switché à la technique pour au moins avoir faire ça. Puis après ça, je me suis dit, j'allais voir l'architecture. Puis finalement, il y a un prof, là, dans une conversation vraiment random, qui me dit, qui m'a parlé de design industriel. Puis j'ai fait comme, c'est quoi ça? Je connaissais pas ça. Puis ça tombait que c'était en même temps que l'exposition des finissants. C'est que j'avais vu tous les produits sur le site Internet de qui faisait quoi. Puis il y avait comme quelqu'un qui avait fait la conception d'un foyer qui pouvait climatiser l'été puis qui chauffait l'hiver. Puis c'est que là, j'ai comme fait un lien entre comme aboutir une vision architecturale par le design industriel. Par C'est le que- produit. Ouais, par le produit. C'est que finalement, j'ai switché. T'as fini. OK, fait que t'as J'ai fait ma technique. Je fais mon 3 ans. Puis après ça, au lieu d'aller en architecture. t'as fait ton cours en design Ouais, industriel. ouais. Parce que aussi de la technique, puis en architecture, c'est plus tough que quelqu'un qui vient du pré-universitaire. Je comprends. Puis après ça, ça a été quoi la démarche? Puis, tu sais, parce que tu joins toujours les deux dans ta pratique, là. J'ai l'impression que tu fais encore les deux, là. Ouais. Tu fais des plans, tu fais du dessin, tu fais du produit. Ouais. Fait que, est-ce que tu fais toujours les deux ou il y en a un qui prime sur l'autre? Tu sais, c'est quoi c'est quoi ton quotidien? Mon quotidien, c'est sûr que c'est vraiment plus en architecture puis en design intérieur. Ton gagne-pain, Le c'est gagne-pain, ça. Ouais. c'est plus ça. T'as toujours été, quand t'es sorti de l'école, pour toi, c'était clair que ça allait être ça, la bonne voie, ou ça s'est imposé? Ben, ça reste que quand j'ai fini mon bac de 4 ans, mais j'avais déjà comme 5 ans j'avais déjà 5 ans d'expérience en architecture. Mm-hmm. Mes emplois, je les ai toujours eus à cause de ça. C'est que, tu sais, quand j'ai commencé chez Outerdom, c'est qu'il venait d'ouvrir sa division de cuisine. L'emploi où j'étais, on faisait beaucoup de cuisine. C'est que j'embarquais là-dedans. Puis justement, je savais qu'il y avait un mix avec déjà le mobilier, tu sais, la fabrication, etc. Ça fait à ce moment-là, ça me permettait de faire les deux. Puis en même temps, mais c'était un service qui était bénéfique à hauteur d'homme à un moment donné de dire, OK, on peut, parce que je faisais de l'architecture, on pouvait dériver puis faire un peu plus de conception qui menait à faire d'autres pièces de mobilier. Ouais, exactement. Okay. Exactement. Jusqu'à temps que après ça, avec Lambert Inville, qu'on a débuté Rinville Sangaré, où est-ce qu'on avait un projet de boutique, un projet de cuisine, mais ça, justement, le mix, il a tout de suite commencé comme ça. Puis lui, c'est quoi son background? Il était quoi? Designer industriel. On a étudié ensemble. Les deux, vous aviez le même parcours un petit peu. Là. OK, parfait. Ouais, puis à un moment donné, ça s'est séparé, là, ce duo-là s'est séparé, puis c'est devenu Studio Sangaré. Exact. Puis ta pratique, présentement, c'est plan, design intérieur, et tu fais du mobilier pour tes clients comme à chaque fois, ou c'est jamais systématique? C'est pas systématique. C'est plus systématique dans les projets commerciaux. Oui, je comprends. Parce que c'est vraiment, ça l'ancre vraiment la signature du restaurant ou de la boutique en ayant T'as pas le choix d'avoir un sur-mesure dans un projet commercial, contrairement des fois du résidentiel. J'ai l'impression que... Ben,
Ben, Non. une cuisine c'est sur mesure, on s'entend. Ouais. T'as pas le choix, mais ultimement, un projet qui est commercial, t'as une signature, t'as quelque chose de plus fort que peut-être Ouais. dans un intérieur. Tu sais, ça a Ouais. c'est une marque. Ouais. Ouais. Mais c'est sûr que on pourrait finir par faire un restaurant en ayant tout acheté. Oui, ça serait plate un peu comme endroit, je pense. Ben, c'est aussi facilement copiable. Parce que Oui, n'importe qui peut vraiment. aller l'acheter. 100%. C'est un peu ça, le point. C'est un peu ça le discours qu'on avait eu avec un de nos premiers restaurants qu'on avait fait qui était Maneki. Où est-ce qu'il était comment on pourrait acheter ça. T'es comme moi, mais tu sais, si ton concept est original, fais de quoi d'original jusqu'à fond parce que. Et où ton identité après ça? Ouais, puis c'était facilement copiable que si tout est custom, Ouais. t'es un peu plus protégé Ah ouais. que tu peux l'acheter. Ouais. Dans le résidentiel, tu sais, ça arrive, là, faites une maison où est-ce que le lit est en plein milieu de la pièce. C'est que, tu sais, le sur-mesure était un peu plus indiqué parce que, T'as pas trop le choix si tu veux faire ton concept. Là. ouais, c'est pas tous les lits qui sont forcément beaux 360. Non. Effectivement. Le derrière, Ouais. souvent, il plaît moins. Ouais, c'est ça. Puis, ça c'est. Tu sais, disons que tu aurais le choix, parce que je comprends que c'est ton gang-pain, mais lequel qui te passionne le plus? Y en a-tu un ou c'est comme les deux ou t'as pas le choix pour gagner ta vie de faire plus? Ben, en fait, gagner ma vie, oui, mais aussi, tu sais, comme. Ça, je dis que je fais de l'architecture. Ma formation en technologue en architecture. J'ai mon bac en design industriel, c'est que je fais les deux, mais qu'est-ce qui se retrouve au centre? C'est le design intérieur. C'est pour ça que je me retrouve à faire du design intérieur. Puis c'est vraiment, moi, c'est beaucoup plus un prétexte pour faire du design de produits. Le design intérieur est le prétexte pour faire du design de produits. C'est ça. Je veux dire, ça se voit dans les projets, là. C'est pas... Les projets, c'est pas parce que il est pas beau, parce que j'ai fait des bons choix de matériaux en céramique, là. C'est à cause que c'est le mobilier qui fait parler le projet, là. Pour toi, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est que si j'avais à faire un choix, ce serait vraiment plus du produit. Puis il y a quelque chose dans le processus que je trouve plus tangible. Mais parce du produit que tu intègres dans tes projets de design d'intérieur. Ou tu délaisserais complètement le design d'intérieur, puis Ah, je ferais que du mobilier. tu t'aurais une collection, puis Ouais. c'est un objectif, tu sais? C'est-tu quelque chose que tu t'essayes de pousser justement avec Ensemble, puis on en reparlera tantôt, mais c'est-tu une vision que tu as pour le long terme, que ça devienne ça? Qui occupe la majorité de ton temps? Ouais, ben, j'aimerais ça. C'est réaliste au Québec, tu sais? Vous êtes nombreux, là, j'ai l'impression, à faire ce que vous faites, puis Aïe, aïe, aïe. c'est une grosse question. C'est une grosse question. Je pense que c'est possible, mais c'est vraiment dur. C'est puis, tough. Puis pourquoi c'est dans le tough? C'est-tu plus ben, tough au je Québec? dis- C'est de même partout? Tu sais, qu'est-ce qui fait que tu tires ton épingle du jeu plus facilement qu'un autre quand tu es un designer industriel, au final? Je pense des fois c'est plus c'est culturel, dans le sens que en éducation au niveau du design, je vais mettre l'art là-dedans, Ouais. c'est un peu la même chose, là, de dire je comprends pas pourquoi la toile est 15 000. Ouais. Mais c'est un peu le même Est-ce principe avec le mobilier. Puis je pense qu'il y a une répartition aussi budgétaire, là. Puis c'est pour ça que j'aime quand même garder le côté architecture, design intérieur pour arriver au produit, parce que j'ai tellement arrivé avec des projets où est-ce que je faisais, mettons, juste la cuisine, puis là, je me fais dire, ouais, le projet, il est condo de 2 millions. Je suis comme, OK, c'est quoi le budget de la cuisine? 15 000. Je suis comme, quoi? Ça fonctionne pas Ouais, c'est ça. Ouais. Comment vous êtes rendu à avoir juste 15 000 pour la cuisine. pour la cuisine, puis dire que c'est ça que ça... Le projet de 2 millions vaut une cuisine à 15 000, là. C'est pour ça que je préfère tout englober, c'est que ça permet de justement d'arriver à un projet où est-ce que dans le budget global, on est capable de se permettre d'avoir du mobilier plus haut de gamme ou avec une valeur plus haute parce que ça correspond et non pas dire, OK, fais ton projet, arrive plus tard, puis tu vas réussir à te meubler juste localement, là. Puis c'est-tu parce que ça a un coût, tu sais, je veux dire, que c'est plus difficile parce que c'est pas tout le monde qui peut se le permettre d'acheter un mobilier. Ça a un coût, là. Ça a un coût? C'est pas donné un mobilier conçu Non. par Nicolas Sangaré, là, on va se le dire. Là. Ouais. C'est pas aller chez Ikea, là. Ça a un coût, mais encore là, je pense que c'est de l'éducation, puis c'est le fait qu'on veut tout le temps tout de suite. Ouais. Tu sais, je me rappelle là, quand je faisais mes premiers projets en 2012, tu sais, je croisais des clients qui me disaient « Ah ouais, ça fait comme 15 ans que je rénove petit peu par petit peu, pièce par pièce. »
Tranquillement. C'est que tu es capable de te faire un budget, un fond, tu fais la pièce comme il Puis de faut. pas tout acheter en même temps. Pas de t'acheter en même temps. Ouais. Maintenant, c'est quoi? C'est juste des rénovations totales globales du premier coup. Si ça correspond au budget, mais OK, mais baisse-moi partout parce que je fais tout en même temps. Ouais. Que si tu y vas petit peu par petit peu, tu vas être capable de te le payer. C'est que si tu te dis, OK, en fin de semaine, je m'achète 4 tabourets, puis dimanche, il faut que je l'aille cocher. Ça te laisse moins de possibilités, là. Que de dire, hey, c'est vraiment ça que je veux, ça fait que J'économise, je reviendrai dans 6 mois, ouais, un an. ça. C'est que... Puis ça, c'est une mentalité qui est québécoise, de faire ça comme ça, ou c'est quelque chose qui est rendu global, à ton avis? Ah, je sais pas, je peux pas... Mais ici, je c'est peux comme pas ça. faire- je trouve que C'est ici, l'impression que ça te comme- donne. OK. Ouais. Fait que ça, c'est une des raisons qui explique que c'est tough pour un designer industriel au Québec de peut-être juste vivre de ça, d'être capable de juste vivre de la fabrication de ses Ouais, produits, je pense qu'il y a un bassin aussi. qui est plus limité. Qui est plus limité, c'est pour ça qu'il nous force à vite aller quand on a de l'ambition à l'extérieur du vers Québec. Toronto, vers New York, parce qu'aussi, c'est des marchés qui sont quand même juste à 5 heures de distance. Là. Puis toi, tu vois la différence, disons, comme pour tes produits, que tu as une plus grande demande quand tu vas dans ces marchés-là? Plus grande demande, plus grande compréhension. OK, Les discussions sont pas pareilles je comprends. quand j'expose à l'extérieur versus ici. Ouais. C'est quoi la différence? C'est quoi au niveau de l'éducation, justement, par rapport à l'art, comme tu disais tantôt, ou c'est une question de budget, ou c'est... Qu'est-ce qui diffère entre Toronto je vais revenir sur mon Montréal. commentaire. Je pense que ça dépend aussi quel événement. Je comprends. Il y a des événements où Ils sont plus propices. Ouais, ou que ça va être plus niché, ceux qui vont venir, c'est que la conversation passe déjà à un autre niveau versus quand c'est plus aléatoire sur la présence des gens, puis que là, comme, moi, je comprends pas pourquoi toi, t'es aussi à ce prix-là. Ouais. Puis là, c'est là qu'il faut que tu parles quand même plus de... Faut que t'expliques. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour que les gens La comprennent. Conception locale, mais en fait, fabrication locale. mais en fait, je pense que j'aimerais ça qu'on le démystifie. Tu sais, qu'est-ce qui justifie le coût? Je sais pas si on peut nommer un objet en particulier, le coût, puis expliquer pourquoi ça coûte ça. Tu sais, juste qu'on fasse comprendre aux gens qu'est-ce qui justifie le prix. On dirait qu'il y a des gens qui comprennent pas pourquoi ça a ce coût-là, puis que finalement, tu vas chez Ikea, puis ça coûte le 1/10 de ce que toi, tu pourrais produire. C'est quoi la raison? Ben là, je vais y aller avec mon expérience. Vas-y. Oui. On va pas généraliser, mais disons pour toi. C'est là. plus par rapport à mon expérience. Ça va dépendre de différents produits aussi. Tu sais, comme par exemple mes poignées que je fais. Déjà là, quand quelqu'un en achète, c'est souvent par batch de 30. Ouais. C'est que moi, mon inventaire, c'est plus comme 400 poignées. Ouais. C'est qu'en se disant que je fais à la base tout le temps des productions d'environ 100, 200, 300 poignées, il y a un coût, il y a une échelle qui est gagnée. Oui. C'est avec le prix. T'épargnes à produire plus. J'épargne à produire plus. Mais la chaise lounge, par exemple, mais si je fabrique sur commande. Ouais. C'est s'il y a Une à la fois. C'est une à la fois. Puis même encore là, il y a comme pas une saturation de production, là, mais il y en a, mettons, on va dire, j'en fais une, elle coûte 100 elle coûte 100 à faire, j'en fais deux, je vais tomber, mettons, à 150, mais peut-être que d'en faire 20, là, je suis rendu à 145. C'est que tu vois que comme, un moment donné, tu gagnes plus par la quantité. Là. Je comprends. Puis après ça, t'as un coût de revient, là, t'as tout ce qui va autour. Là. Ouais. Si t'as un local, il faut que ça rentre dans le fait que tu te dis, ben si je vais en vendre 30 par année pour payer toutes mes affaires, voici le prix qu'il devrait avoir. Il y a le prix aussi sur la perception. La valeur 100%. perçue qui joue là-dedans aussi. C'est que c'est tout plein de petits points qui font en sorte de pourquoi le produit va avoir l'air plus cher ou va être abordable. Puis, C'est dans la production, c'est dans la valeur perçue. dans tes coûts, dans tes frais. Oui, c'est ça. Oui, dans je les pourrais frais de peut-être avoir production. un prix abordable puis dire je vais m'en faire 10, mais c'est 10 qui dort. C'est un risque que je prends financièrement Je parce comprends. que j'ai le local pour en mettre 10. Ouais. J'en ai produit 10. Ouais. Après ça, il faut les vendre. Ouais, c'est ça. Puis, t'as-tu l'impression, en fait, je pense que tu en connais plusieurs, là, à cause justement du regroupement que vous avez parti avec Ensemble. Est-ce qu'il y a beaucoup de designers québécois qui arrivent à vivre juste de ça ou souvent, ils ont comme toi, un autre job, puis c'est toujours
doubler par d'autres choses, dans le sens que les revenus sont pas suffisants ou c'est trop dur de vivre que de ça, Ouais. finalement. Tu Il y sais, a, ça- il y a du mix. Il y en a quand même plusieurs que oui. qui doivent avoir d'autres emplois, Ben, ultimement. oui. Mais en fait, ouais, c'est ça. Il y en a qui sont capables de juste avoir ça. Il y en a, ça a été un entre-deux en se disant, ben, j'ai la collection de mobilier, mais je fais aussi du mobilier sur mesure Ouais, pour des projets, que ce soit de restaurants ouais, ou, ça, il y en a beaucoup, je autre. pense, Il y en a ouais. beaucoup qui font ça. Il y en a aussi, par exemple, qui vont avoir un emploi en design industriel dans mettons, dans une grande compagnie de Mais luminaires. qui a ses projets à Puis lui qui a à ses côté. projets à lui Ouais. sur le côté. C'est que moi, j'entre que quand même que ils sont capables de vivre par leur métier, par le 100%, juste design de peut-être pas produits, juste même le leur. Oui, c'est ça. le leur. Puis Ouais. tu dirais quoi à un étudiant là, qui commence à étudier en design industriel puis qui se demande c'est quoi ses débouchés, tu sais, à la sortie d'école en design industriel? C'est quelque chose qu'on met pas assez de l'avant au Québec, qui est pas assez reconnu? C'est-tu facile de se trouver un emploi dans ce milieu-là? Ouais, je pense que ça peut être relativement facile quand t'es un bon technicien, dans OK. le sens que t'es bon technique de gérer les logiciels 3D, de production, etc. Mais tu sais, C'est beau, la tu veux- créativité, c'est pas juste ça. Ouais, c'est ça, exact, Ouais. exact. Tu sais, ça, là, tu viens de réduire le bassin, là. Je comprends. C'est comme si tu me dis que tu vas être designer automobile, là. Ça- Il ouais, y en oui, a pas beaucoup dans je le monde. comprends. Je comprends. Puis si on revient à Ensemble, là, peux-tu nous expliquer d'où est-ce que c'est parti puis c'est quoi cette affaire-là? Ah, 2023, je pense, hein? Ensemble, c'est ça? 2023, au SOC. En fait, c'est en 2023, moi, je faisais le cabinet créatif qui est un incubateur géré par la piscine, où est-ce que je faisais des cours, une préparation pour la stratégie d'exportation internationale, qui durait un an. C'est que moi, je savais déjà à ce moment-là que je voulais retourner exposer à New York comme finalité de la stratégie d'exportation à New York en mai pendant la ICFF dans Design Wanted. Mais je n'étais pas forcément prêt à le faire tout seul. Parce pas- que c'est gros, c'est Ouais, un gros puis je mot. pense que j'aime ça être communauté. en communauté, Ouais. c'est ça. C'est qu'au SOC, je me suis dit, ça va être le bon moyen de recruter, De rencontrer. de ouais. rencontrer, de recruter. Puis ça faisait longtemps que, tu sais, par la pandémie, ça faisait longtemps que j'avais pas rencontré tout le monde. Après ça, moi, je me suis blessé. J'ai vécu ma deuxième pandémie tout seul. C'était comme un retour à comme refaire À la vie, refaire là. des contacts Ah, à la vie. Ouais, c'est ça. C'est que la première personne que j'avais rencontrée, c'était Anna de Jetta. Puis elle disait, ah ouais, j'aimerais ça aller à New York exposer en mai. Ah ouais, je serais partante. Ça a pris genre 1 heure qu'elle avait demandé à tout le monde. C'était réglé. Ouais, c'était comme réglé. Ouais, lui il est partant, nanana. Puis, Parce qu'il reste que vous êtes une petite communauté, tu sais, proche, Ouais. j'ai l'impression, là, Ouais. comme créateur, là. ouais. Puis après ça, c'est ça, on était partis, on parlait avec Claire d'avoir un espace, nanana. Puis là, c'était un peu laborieux parce que c'est un groupe, Ça, là. c'est Le temps clair, c'est d'avoir- le ICFF, là. C'est elle. Claire, c'est ICFF, C'est ouais, ça. ouais, excuse-moi. Puis c'est ça, puis là, c'était laborieux de comme, par les prix, nanana, d'avoir la confirmation de tout le monde. Puis là, moi, c'était comme, moi, faut que j'y aille, là. C'est comme, ça part d'un autre processus que je veux aller exposer à New York. C'est que finalement, je m'étais pris un espace tout seul. Finalement, ça a débouché. Puis ils sont allés exposer à New York, dans le même show que moi, dans le fond. Puis ils voulaient avoir un nom qui rassemblait tout le monde. Puis finalement, je me rappelle plus c'est qui est arrivé avec le nom Ensemble, mais c'est le nom qui a été choisi. Puis là, quand je l'ai su, j'étais comme « Ah non, c'était tellement bon, hein, le nom Ensemble, là, c'est... Ça veut tout dire. Ça veut tout dire, ça se transporte partout, là. » C'est qu'ils ont exposé avec le nom Ensemble à New York. Puis après ça, elle me dit « Ah, ça serait cool aussi, mettons, à Toronto. » Je suis comme « Ah ouais, mais tu sais, en off-site. » OK, ouais, cool. J'ai une galerie, là, qu'on pourrait aller là. C'est que finalement, on a réexposé après ça à Design TO. Puis, C'est là que ça a comme c'est là commencé. Puis Montréal, l'année passée, ouais, un jeu d'été. Où il y en a eu d'autres. Jeux entre, d'été. Non, il n'y en a pas eu d'autres. Il y a eu jeux d'été. Après ça, il y a eu le souk. là. Ouais. Puis après ça, on est retourné. Donc, on vient de revenir avec Pot au feu.
Puis dans ces 2 éditions-là de Design TO, puis juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que dans le fond, est-ce que c'est en marge du IDS, Design TO? Ou En ça n'a pas marge. de lien? Ou ça n'a aucun lien avec? Ben, C'est pas en même temps. Là. c'est en même temps. C'est en même Ouais, temps? mais en fait, c'est que Design TO dure 2 semaines. OK. IDS dure Une couple de 2 jours, 4 jours. 2-3 jours, hein? Ouais. 4 jours peut-être. Comme 2 jours de semaine, 2 jours de fin de semaine, en Ouais, tout cas. c'est ça. Mais c'est OK, fait que c'est en marge, C'est en mais c'est plein pas, milieu. c'est pas géré par. Non, non, non. Ça n'a pas de lien, mais ils se sont mis là parce que ça fait du sens. Les gens se déplacent pour venir à Toronto, Ouais, c'est j'imagine, ça. puis qu'il y a déjà un hype pour la ville. OK. Ouais. Fait que Design TO, c'est des off-site. Fait que c'est toutes sortes d'installations. Divers. Tu peux avoir exposition, il y en a, c'est des boutiques, des bureaux d'architectes, whatever, qui donnent leur lieu, leur vitrine pour... un peu comme la pour Design Week que tu es en exposer. train de faire Ouais. là, avec Index Design. Là. C'est un peu le même concept. Même je pense, même je pense que la semaine du design est allée à un autre niveau par les activités proposées. Là. OK. Parce que ça reste qu'avavec Design TO, en tout cas, de ce que j'ai remarqué, tout géré beaucoup de façon exposition, individuelle. c'est tout individuel. C'est ça. Mais c'est la même t'as une plateforme, t'as toutes tes... Tu peux t'inscrire puis exposer, dans le exact, fond. exact. Puis là, tu es sur une map puis tu fais des choses. Exact. Mais ça reste que c'est souvent des expositions, des vitrines. Ouais. Il y a quelques talks, OK. mais là, je trouve que c'est beaucoup diversifié, qu'est-ce qu'il va y avoir. Avec la Design Week à Ouais. Montréal. Puis pour revenir à Design TO, c'est que dans le fond, ça fait 2 années de suite qu'Ensemble expose donc en groupe. Je ne sais pas combien vous êtes, là, C'est ultimement. environ 15. Une quinzaine d'artisans. Puis ça fait 2 ans en ligne que vous remportez la meilleure... Ouais. Comment on appelle ça, la meilleure quoi? La meilleure exposition. La meilleure exposition. Ouais. Puis c'est Anaï et toi qui êtes en charge les 2 fois de la scénographie ou c'est comme tout un travail d'équipe, tout le monde ensemble? Pas un travail d'équipe, mais c'est surtout... tu sais, Anna, en même temps, elle arrive avec un... Surtout la concept. la première année, elle est vraiment arrivée avec un concept. La deuxième aussi, mais après ça, on l'a retravaillé aussi beaucoup on the spot, qu'on l'a retravaillé tout le monde ensemble. Là, je te dirais qu'on est comme 3 vraiment comme organisateurs. Il y a Simon Bello aussi qui fait tout le branding, toutes les petites vidéos, OK. toutes les Ah, pamphlets. c'est lui, ça. Mais je trouve ça cool. À chaque fois, c'est très, très nice. C'est assez malade ce qu'il Ouais, fait. ouais, vraiment. C'est que, mais après ça, on a un autre corps très important qui nous aide aussi à faire les installations, à s'occuper. Puis est-ce que En les fait, c'est qu'on gens... c'était tellement naturel que à chaque Ça se fait de ensemble, on façon organique, s'organise de là. plus Ouais, en ouais, je plus comprends. aussi. Là, avec, Puis est-ce que chaque membre, exemple les 15, tu dis artisans qui exposent avec vous, avec Ensemble à Design TO, est-ce qu'ils sont présents pour comme promouvoir leurs trucs sur place ou pas nécessairement? Oui, Oui. ils sont tous... Les gens sont là. Majoritairement. Comme le dernier, 90% étaient là. OK. Parce que aussi aider à faire le montage, il y en a aidé à faire le démontage, au moins être là à la première soirée. En général, tout le monde est là. Puis il y a une genre de curation qui est faite pour la sélection des produits quand vous faites ça ou c'est comme chacun y vote son propre truc puis On ça fonctionne? n'impose rien. OK. T'sais, Mais comment ça peut marcher tout le temps de façon aussi organique? J'ai de la misère à comprendre. ben, Parce que c'est hot, là, ce que vous faites. Là. Je veux dire, les 2 fois là, qu'on parle de jeux d'été ou pot au feu, tu sais, Ouais. vous avez été mentionné dans je sais plus combien d'articles, tu sais, ça a fait le tour là, dans le milieu. ouais, mais je sais pas, j'imagine que ça reste un peu du fait qu'on vient tous de la même place. T'sais. Encore Ouais. là, c'était tout très montréalais, québécois. C'est tout quasiment étudié dans les mêmes écoles. C'est ça, quand je sais disais que vous pas, êtes comme un là, groupe quand même serré, ouais. c'est ça, là, vous Ouais, connaissez ouais. bien tout le monde, puis ça c'est fonctionne. beaucoup de mêmes références. C'est ouais. Puis c'est important pour toi, ce volet-là, de se rassembler, de collaborer et de pas être comme chacun de son bord à essayer de promouvoir son petit truc. C'est une force? Ben oui, ouais, complètement. Là. Je veux dire, c'est une force en événement, mais c'est une force aussi hors de l'événement du fait que on est à différents stades aussi d'expérience. Tu sais, t'as, mettons, les plus expérimentés que par le fait qu'on est au même événement, ben là, on commence à se connaître, on se fait poser des questions. Tu peux répondre pour l'autre pratiquement là, sur sa propre pratique? Oui, ou... sur sa ouais. propre pratique, mais je veux dire par là, s'il y a des conseils, mettons, ça, ouais, quand quelqu'un il veut acheter quelque chose pour dans sa boutique, c'est quoi habituellement les marges, non, tu sais, aussi de De plus, vous entraider. de plus là. s'entraider de ce côté-là. Puis à l'inverse, mais un jeune nous force aussi, nous, mettons, les À plus vous vieux, réinventer. à se réinventer Ouais. ou à se surpasser. Puis ça vient chercher une autre énergie, là, veux pas. Puis
en événement, mais c'est que, veux pas, si t'as une map, t'as pas beaucoup de temps, puis il faut que tu fasses des choix, mais tu vas peut-être aller à l'endroit où tu sais que tu vas rencontrer comme 15 designers en même temps, là. Ah C'est que ouais. ça a sa force, Ça a sa force, clairement. ça a aussi son intrigue, là, surtout, je pense, au deuxième. C'est comme, OK, ils vont arriver avec quoi cette année comme scénographie? Parce que c'est ça. Ben, en plus d'avoir une scéno qui est renouvelée, les produits aussi, vous imposez une espèce de renouveau. Là. Les gens doivent arriver avec quelque chose de différent, j'imagine, pour susciter l'intérêt. Bien, imposé. Pas imposé, mais C'est pas suggéré, disons. C'est suggéré, c'est une bonne stratégie parce que Je pense que oui, oui. le monde, ils viennent puis ils savent qu'ils vont voir quelque chose de nouveau. Mais c'est quand même quelque chose aussi de dire que si tu fais 6 expos par année, d'avoir 6 C'est- produits ben, différents, mais au moins des nouveaux produits à chaque année, même dans le cas Mais j'allais te le demander tantôt, puis on dirait que ça m'est sorti de la tête, mais tu sais, à quel rythme tu peux créer, ou c'est comme quelque chose qui est propre à chacun, là, mais tu sais, de sortir avec des nouvelles idées, un nouveau prototype, un nouveau produit, tu sais, dans ton cas à toi, là, tu Ouais. crées à quelle fréquence une nouveauté ou un nouveau produit? Ah, Imaginez un endroit où l'on vient chercher de l'inspiration et d'où l'on repart avec bien plus qu'une idée. Moss Société, c'est une marque québécoise qui réunit sous un même toit Maison Corbeil, Most, Jardin de Ville et la Galerie du Meuble. Vous y trouverez mobilier, objets design pour l'intérieur et l'extérieur, allant des grandes signatures européennes aux talents de chez nous. Des lieux pensés pour flâner. Parfois, on y prend un café, on ajoute un bouquet de fleurs et on repart avec le vase, la lampe et la table d'appoint qui vont avec. Ça y va selon les j'essaie idées. à chaque année, mais pas trop, parce que ça reste que c'est pas parce que, mettons, la chaise lounge, là, elle va avoir 2 ans que c'est saturé. Là. Mais Je veux non. dire, on est autour de même mobilier que ça fait 100%. 40 ans. Puis, Oh, on est assis sur du vintage. Là. Oui, on l'a pas nommé, mais on est à la base à Québec, puis c'est principalement du mobilier Ouais. récupéré des années, Ouais, c'est ça. je sais pas, 70, 80, mais tu as raison, 100%. Parce que c'est en même temps, si tu crées trop, tu peux aussi noyer ton propre stock. C'est que. Fait qu'à j'essaie chaque plus de année, diversifier. quelques Ouais, items, ouais, sans exact. Ouais. puis c'est suffisant. Ouais, je pense que. Ouais. Dans ton cas, toi, Ouais, en dans tout mon cas, cas, c'est comme suffisant. ça, c'est comme ça que tu Après, ça fonctionnes. va aussi avec les idées. Là. Je vais pas me forcer C'est à un sortir flash. de quoi. Non, c'est ça. Ouais. Puis tu puises où tes idées, ton inspiration? La plupart viennent de projets de design intérieur OK. Que tu as conçu ou que que j'ai fait, OK. par exemple, où est-ce que T'avais un besoin il y avait X. un besoin X. Ah, ouais, OK. C'est avec le fait que ce client-là a ce besoin-là, ce contexte-là, mais Ça t'a poussé des à fois, c'est pas le développer. seul. Ouais. C'est que des fois, ça devient un produit après ça que j'utilise. Puis des fois, c'est que c'est même pas le produit qui est utilisé. C'est juste que moi je l'aimais, Je comprends. cette option-là. C'est que je l'ai développé, puis le client a fini avec une autre option. Tu peux avoir un client qui te dit non, tu l'as fait pour moi, pour mon besoin, puis je veux pas qu'il y en ait d'autres copies qui se retrouvent en vente chez Maison Corbeil, genre. Tu sais, ça peut-tu, ça? Ou... Ben, c'est un peu arrivé Ouais? avec Bio. Mais tu sais, c'était fait dans la bonne entente. Là. Je comprends. Il y a pas de chicane. Non, il n'y avait pas de chicane. Il voulait garder son morceau pour lui. Là. Ouais, dans le fond, c'est que nous, on voulait qu'il fasse le bio en bois. Puis il était comme, non, je le veux en métal. Je suis comme, non, il faut en bois. Il dit, non, en métal. Je suis comme, pourquoi? Il dit, ben, tu sais, le nettoyage, tout ça, ça Parce va que être bien plus pratique. c'était un banc pour un C'était restaurant. un restaurant Bibico qui était sur Saint-Viateur, dans le Myland. Ok. Puis on avait fait, finalement, on lui a dit, OK, On te le fait en métal. fais le métal, mais nous, on garde le bois. Puis après ça, tu l'as... Après ça, on est allé à New York en 2019 avec, puis il a été vu par... Ça, c'est une autre histoire assez drôle. Là. Il a été vu par l'équipe de marketing à New York, mais en même temps, Mais là, on nos parle amis l'équipe de marketing de quoi, là? de Q3. De EQ3, De c'est ça, là, c'était EQ3. pas clair, mais c'est ça, c'est EQ3, puis finalement, tu l'as fait en bois, puis il était en vente après ça chez EQ3. Ben, Il est encore en vente. en fait, l'histoire, c'est que le client a pris le métal, nous, on a pris le bois. C'est ça. On est allé avec exposé à New York avec celui en bois. Puis pendant qu'on exposait, l'équipe marketing de Q3 passait, puis ils ont vu le bio. Mais en même temps, à Montréal, nos amis de Wedge faisaient le branding de Q3. Puis ça a donné qu'ils ont passé devant notre local, puis il y avait un bio, puis ils l'ont vu. Puis là, les deux se sont appelés en même temps en disant « Ah, on vient de voir ça! » Puis c'était le même tabouret. C'est que ça n'a pas, Il y a eu de été dur à convaincre après. C'est-tu à ça que ça sert, les expos, ultimement? Là, c'est-tu ça, le rêve de tout designer industriel, de dire j'ai un produit,
j'ai une belle boutique là, qui passe puis qui voit mon produit puis qui veulent le commercialiser. Dans le fond, c'est ça, ultimement, que vous voulez? Ben, que tu veux? Ultimement. Je vais prendre cet exemple-là où est-ce qu'on s'est beaucoup posé la question en disant est-ce qu'on le garde en objet collectible un peu ou est-ce que en série, en édition limitée, puis que justement à cause que c'est en édition limitée, le prix est plus haut. Parce que c'est comme ça que ça marche. Ouais, le prix est plus haut, mais en même temps, l'effort pour le vendre à ce prix-là. C'est difficile. Puis mec, tu l'as vendu. Puis là, OK, on en a vendu 10 par année. Versus dire, OK, on va le mettre chez Q3. On fera pas tant que ça, mais en même temps, on risque d'en vendre 1000. Ouais. C'est qu'on on a choisi cette option-là pour ce produit-là. Fait que c'est pas, On était bien c'est pas une contents. réponse facile à répondre, dans le sens qu'il y a des... Il y a des pour des contre il y a les deux. dans Puis les on deux. voulait le faire aussi pour avoir un produit dans une grosse marque comme ça pour, après ça, se cogner à d'autres portes. Ben oui. Puis là, à un moment donné, c'est quand t'en as 4-5 que là, ça devient intéressant. Ça l'a-tu ouvert des portes, cette histoire-là en particulier de Q3? Non, parce qu'après ça, c'était Bio, il est sorti en pandémie. Ah, ben, pourtant, la pandémie, ça a été un bon moment pour certaines choses. Ouais, mais design. c'était quand même un type de mobilier que tu veux l'essayer avant de l'acheter. OK, ouais. Là, tu peux Il a aller pas en l'air boutique. confortable. Il a pas l'air confort à première mais vue. ça arrive souvent, ça. Ouais. Qu'il y a des choses qui n'ont pas l'air confort, Ouais, mais que c'est finalement... Ouais, c'est ça. C'est que c'est la meilleure chose quand on était à New York. Est-ce que tu confous ça? Je comprends. Assis-toi, Essaie-le. essaie-le. Ah, ouais. Fait que là, quand t'es en pandémie, t'achètes tout en ligne. C'était un peu plus lent, mais c'est comme on a quand même très bien vendu ce produit-là. Là. Puis est-ce que tu exposes ailleurs? Tu parles de New York, Toronto, bon, au Québec, évidemment, mais t'es-tu allé sur un autre continent, par exemple, avec tes produits, ou c'est pas encore Non. arrivé? T'aimerais le faire, Milan? Puis, Non, Non, t'aimerais pas le faire? pas tant que ça, non. Pourquoi non? Ben là, comme j'ai dit, j'avais fait un cours ou une formation qui nous aidait à faire une stratégie d'exportation. Oui. Puis moi, j'avais choisi de juste me focaliser sur l'Amérique. C'est... Je l'ai pas traversé. Mais c'est quoi la raison? Tous les frais, c'est comme Ça devient compliqué plus à dur. gérer. Ça coûte plus cher y aller soi-même. Oui. C'est des plus cher dépenses. livrer, c'est beaucoup de dépenses. Il y a beaucoup de design aussi. Je veux dire, je trouve qu'on était beaucoup plus un grain de sable dans le désert. Ah, ouais, je comprends. Puis à la base aussi, j'ai toujours voulu un peu avoir la carrière internationale, de dire d'aller vraiment habiter ailleurs. Ça, c'est un de tes souhaits, C'était là. un de mes souhaits dans le temps. Avant d'avoir des enfants, ou Non, avant que je fasse mon échange étudiant. qu'est-ce que tu as fait comme échange? J'étais en France en design, mais que j'ai comme beaucoup voyagé. Puis à chaque fois que j'étais dans d'autres villes, qu'est-ce que j'aimais? J'étais comme, oh là, à Montréal, qu'est-ce que j'aimais? J'étais comme, je peux le faire à Montréal, mais comme quand tu voyais comme pas la plus-value. Ouais, puis j'étais comprends. comme, au lieu de dire, ben, ça se passe pas ici, allons ailleurs, c'est comme, rendons donc ça possible ici, tu sais. Fait que je suis resté ici. On dirait, à l'inverse de refaire la même affaire, de dire je vais faire ma conception de produit, mais j'allais en Europe. Ouais. Je trouvais ça comme plus logique de rester en Amérique. Puis de l'implanter ici comme il faut. Là. Ouais, c'est ça. OK. Sauf là... Les États-Unis, on s'entend ouais. que c'est... Ouais. Juste après, il y a eu des petits ennuis. Y allez-vous à New York? André, je me souviens plus qu'est-ce que tu m'as dit pour New York. Ah, Là, c'est là. ouais, il y en a beaucoup, je pense, il y en a beaucoup qui y OK. vont. Toi, personnellement, tu as pris la décision de ne pas le faire cette année? Non, parce qu'on a, en tout cas, une opportunité pour le mois de septembre. Ben, on peut en parler parce que tu travailles sur un autre projet, en fait, dont on commence à entendre parler, qui est Dada, qui va être à Montréal le 1er 2 octobre prochain. Ouais. Peux-tu essayer de comprendre c'est quoi? Veux-tu nous l'expliquer dans tes mots? C'est Dans quoi, mes mots. C'est quoi cette affaire-là? Dans mes mots. Puis pourquoi? Tu sais, c'est quoi, puis pourquoi? Pourquoi Dada? Ben, pourquoi Dada? Je pense que c'est juste une suite logique à toutes les autres initiatives qui se passent en ce moment. Il se passe beaucoup de Que choses. je parle, là. ouais, que tu sais, je vais dire ensemble, mais je vais dire Bois Magique aussi, Double Entendre, que je trouve aussi beaucoup intéressant parce qu'ils ont vraiment linké Montréal puis Toronto. Je pense que c'est tout en réponse de se dire, OK, je veux me mettre en lumière, je veux montrer mes produits, mais qu'est-ce qui me représente vraiment? Et
aussi dans les expositions, j'essaie d'avoir un fil logique, là. Dans les expositions, qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est les off-site. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est plus libre. C'est plus libre d'action, de créatif, créatif, ouais. d'avoir sa propre identité. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se retrouve là-dedans. Et c'est pour ça qu'ils créent leur propre show, leur groupe, ouais. leur propre initiative. Et c'est ça que je voulais essayer de ramener dans un événement de design à plus grande échelle, d'avoir cette flexibilité-là de création de son espace, de comment discuter de son événement. Ça fait... Oui. Puis juste si on l'explique là, Ouais. pour que les gens comprennent bien, là, parce qu'on commence à en entendre parler, mais c'est pas nécessairement clair à 100%. Ouais. C'est comme un salon ou une expo, mais complètement différent de ce qu'on connaît actuellement, disons, au Québec. C'est Ouais. que les exposants, disons qu'on sort des designers industriels pour Ouais. 2 secondes, Ouais. les exposants qui sont des fournisseurs qu'on connaît, là, qu'on voit dans les salons plus traditionnels, ça sera pas un système de booth traditionnel comme on a l'habitude de voir. C'est comment ça va se passer? D'un, ça va être très scénographique comme parcours. Ça sera pas cartésien comme on était habitué de le voir, justement pour amener une autre fluidité, une autre vision, une autre ambiance. Mais la particularité, c'est que tous ces fournisseurs-là qu'on est habitués de voir avec leur kiosque très corporatif, on leur dit de le laisser dans leur entrepôt. On n'en veut pas à Dada. C'est ça. Et à la place, on fait du pairing avec un architecte, un designer ou un designer industriel ou designer intérieur pour discuter ensemble sur leurs produits, en apprendre plus sur le produit, voir c'est quoi leur meilleur vendeur, c'est quoi le produit qui se vend le moins bien, mais que les gens n'ont pas la bonne compréhension du produit, et d'arriver avec une proposition qui va vraiment sortir de l'ordinaire, qui peut terminer en installation purement artistique, qui peut venir en carrousel, vraiment quelque chose de plus expérientiel, en mobilier. Mais tout ça, c'est pour arriver à un résultat qui exprime différemment le produit, la matière, autre que de dire « Voici mon panneau d'échantillon, viens le flatter. » Parce qu'ultimement, j'ai l'impression que aller dans les expos qui sont peut-être plus corpo ou traditionnels, c'est que tu as l'impression d'aller dans le showroom du fournisseur, chose que tu peux faire à tous les jours, finalement. Oui, c'est juste que là, tu as tout le monde au même endroit. Exact. Avec Dada, le but, c'est un peu de faire vivre une expérience qui est plus immersive, faire découvrir des produits, mais sous une forme qui est comme plus éclatée, différente, artistique. Exact. Et puis de rassembler, encore une fois, ça revient avec ce que tu dis avec Ensemble, c'est de rassembler les créateurs dans un même rassembler endroit. Les créateurs, rassembler tous les architectes, les designers qui font juste se parler sur Instagram une fois de temps en temps. Tout le monde aime ces événements-là aussi parce que, justement, là, tu te parles face à face puis tu rencontres du monde que ça fait longtemps que tu n'avais pas vu. Mais c'est parce que tu parlais de l'intérêt des off-site, mais de faire quelque chose dans un même endroit durant 2 jours, tu penses que ça a quand même encore sa place? Oui, absolument. J'avais la conversation justement en disant, tu sais, il y a du monde qui vont vouloir se gérer eux-mêmes puis qui vont faire leur propre initiative. Ouais. Mais il y a du monde aussi qui vont vouloir se faire gérer. Qui ont besoin d'un support. Plus encadré. Puis c'est des événements qui se prêtent bien pour ces gens-là. Au même titre on en a là, des grands fournisseurs qui sont comme « Ah, cool, justement, je cherchais comment me réinventer. » Oui, 100%. C'est que là, t'es comme « Ben voilà. La porte est ouverte. Voici, je te présente tel designer, tel architecte, puis parlez-vous, puis vous allez arriver à quelque chose de différent pour tout le monde de voir. » Aussi, un autre outil marketing, je veux pas, on s'entend que c'est ça... quand on voit maintenant à Milan, c'est ce genre d'installation-là qu'on voit sur Instagram, là, c'est pas des bouts standards. C'est pas le bout de standard. C'est quoi ton rôle à Dada exactement? Tu es en charge de la direction artistique de l'événement de façon globale, dans le fond? Oui, le concept, aussi aller dire, OK, ouais, tel designer serait intéressant aussi qu'il vienne. Ou, peut-être en jumelage avec tel fournisseur. D'aller chercher aussi des brand exposants. De l'extérieur. De l'extérieur qu'on est moins habitué de voir. Ouais. Oui, parce que faut pas penser que c'est quelque chose qui se veut 100% québécois. C'est pas ça l'idée. Exact. Non, c'est pas ça. Loin de là, l'idée. C'est de... Encore une fois, rassembler, mais de mettre Montréal sur la map. De continuer à la mettre sur la map, à la faire grandir. Puis,
sais pas, j'entends tellement le commentaire quand que je vais à l'extérieur dire « Ah, tu viens de où? » Je viens de, mettons, on va dire Montréal principalement. On va dire « Ah ouais, vous êtes donc bien cool, Montréal, c'est Les tellement gens le fun aller voient à Montréal comme quelque chose de très hot Ouais, au niveau du c'est ça, design. Là. C'est ça. C'est que c'est leur donner une autre raison de De venir. Fait que 1er 2 octobre. Ouais. À Montréal. OK, Ouais. super. Je veux juste revenir à Design Tio 2 secondes parce que j'ai tellement vu de trucs passer après que vous ayez fait Pot au feu, puis là, vous avez eu comme votre prix. Là. Je sais pas comment ça fonctionne. là. C'est juste une reconnaissance écrite. Il y a un jury. Il y a un puis, jury, il ouais, vote, puis ouais. les prix ou ces reconnaissances-là, est-ce que ça apporte quelque chose au niveau du rayonnement ou juste votre présence, tout simplement, à Design Tio? Elle a tellement fait parler. Il y a eu des articles décrits sur vous dans tellement Ouais. de magazines en ligne, puis tout ça. Est-ce que ça apporte quelque chose, concrètement? J'aurais tendance à dire que non, dans notre cas. Pour vrai, non? OK. Ben, dans le sens que, tu sais, on n'a pas eu d'article parce qu'on a Non, mais en fait, remporté le OK, ben on prix. sort du prix d'abord. Votre exposition, la façon que vous l'avez faite à Design Tio, le fait qu'il y ait plein de gens qui en aient parlé, est-ce que ça a eu des impacts puis des retombées? Ah oui, absolument. C'est ça, oui. Ouais, C'est ouais, pas le ouais, prix, ouais. c'est pas la reconnaissance de la plus belle exposition qui vous a rapporté, c'est le Non. fait que vous ayez été là puis que vous l'ayez Exact. bien fait, là, on Exact. s'entend? Tu sais, il y a des étapes. On a fait le premier. Il y a du monde qui sont venus par hasard. Il y en a qui sont venus parce qu'ils en ont entendu parler. Tu sais, ça a été un gros succès de Ouais. la première fois là, qu'on s'attendait vraiment pas. Là. D'ailleurs, la joke, c'est qu'on se disait « Ah, c'est pas grave, si personne vient, au moins on va avoir des belles photos. » Ça en valait la peine pour les Ouais, photos, le ça contenu. va pas en fait les deux. C'est que là, ça l'a créé un buzz. On a fait du jeu d'été qui en a créé un Un gros autre. buzz à Montréal, oui. Mais là, le fait d'y retourner aussi, là, il y en a qui sont pas allés, qui se sont dit « Hey, On le manquera pas, ce on le coup-là. manquera pas. » Il y en Ouais. il y en a qui l'ont dit « On espérait que vous reveniez. » Ça l'a Parce amené... qu'ils n'avaient ça- entendu parler. C'est ça, c'est que ça a ramené ce monde-là. Puis en même temps, ça leur a amené une confiance parce que là, on est revenu. C'est qu'à cette édition-là aussi, il y a beaucoup plus de designers qui ont vendu à la fin de l'expo. Il y a du monde qui sont OK. revenus le mardi Ouais. pour acheter des Ils se sont dit, on acheter manquera des pas notre pièces. coup comme la dernière fois. Là, ils sont là, on Ouais, en ouais, puis profite. il y a une crédibilité dans le sens que ils sont pas C'est juste ça. venus une fois, puis tu sais pas si le produit il va tenir la route ou quoi que ce soit. là. Mhm. C'est que ça amène le monde en confiance. C'est que oui, il y a beaucoup de designers qui ont acheté. Tu sais, on a eu plus d'exposure médiatique, je veux pas. Ouais, ouais. Même jusqu'avec le Radio-Canada anglais. Qui ont parlé de Ils vous. ont parlé, ouais, radio, vidéo. Parce que moi, je l'ai vu fait beaucoup que- sur les réseaux sociaux. Là. Ça a été quand même... Ouais. Ça a été quand même fou. Là. Ouais, ouais, c'était très... Très, très cool. Ouais, Vous devez être bien C'était très fiers fun. de tout ça, toute la gang ensemble. ouais, là. ouais, C'est ouais, très, vraiment, très nice. vraiment. OK, très cool. On a commencé à collaborer ensemble l'année passée, j'ai envie de dire, quand on a commencé à travailler sur Monument. Ouais. Puis, ben, c'est toi, en fait, qui a designé puis qui a même fabriqué le trophée Ouais, exact. qu'on a remis aux gagnants l'an passé. Puis, Anaï et toi avez fait aussi la scéno La Céno, ouais. à Monument. Ouais. Puis, ma question, c'est, ben là, on retravaille ensemble cette année Ouais. pour la deuxième édition, qui est le 30 septembre au Théâtre Saint-James à Montréal. Là. Ça va être le temps d'acheter ses billets éventuellement. On va annoncer ça Ouais. en temps et lieu. On s'attend à quoi, disons, pour le trophée numéro 2? Trophée numéro 2. Ben disons, parle-nous du numéro 1, puis on essaiera de l'afficher là, dans le podcast pour ceux qui l'écoutent en visuel. Ici, il va apparaître là. Bon, donc, il y avait le numéro 1, puis pour le trophée 2, c'est quoi ta... Parle-moi des deux, là, dans le fond. Ben, c'est quoi ta vision? Le trophée 1, c'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle, en fait, d'avoir fait un trophée, dans le sens que je trouve que c'est l'affaire qui se fait quand même le plus critiquer, en général. Mais c'est tellement drôle parce que quand on s'est parlé pour ça, toi, t'étais comme down à 100%. T'étais genre, on sort de, justement, du trophée plate. C'est T'avais ça. déjà des idées. C'est là. ça. C'est que, tu sais, des fois, je trouve que ça essaie d'être trop funky. Puis des fois, je trouve que c'est trop traditionnel pour le type de prix que c'est. Et c'est ça, j'ai une relation spéciale avec le trophée parce que, tu sais, t'arrives là-bas, des fois, t'es vraiment fier d'avoir fait ton projet. Puis là, des fois, on dirait, vu que... Non, mais en fait, j'arrive à l'inverse. Le fait que tu le gagnes pas, OK. on dirait, là, ça remet en doute pourquoi Ah, tu as aimé ouais. ton Ton projet. projet. Il y a quelque chose dans le côté trophée que je... Il y a comme un j'étais amour-haine. Ouais, là. un amour-haine. J'ai un amour-haine aussi avec comme... quand t'en as 15 pareils, un à côté de l'autre. Ouais. C'est pour ça qu'on est allé aussi dans une esthétique de trophée
qui ressemble pas à un trophée, qui Mais ressemble qui plus à un devient- bibelot. Oui, sur, 100%, qui sur- devient un élément décoratif quasiment. Ouais, là. exact. D'où la raison aussi pourquoi que la plaque est en dessous. On la voit pas. On la voit pas, c'est parce que c'est juste finalement un objet que tu chéris qui est sur une tablette Mais chez que toi, tu as le mais goût que toi, d'exposer parce que qu'il tu as est le beau. goût d'exposer Ouais. parce qu'il est beau, tu as le goût d'exposer parce qu'il te fait rappeler le projet, tu sais pourquoi que Ouais. tu l'as gagné, puis qui permettait aussi qui permettait aussi de le réinterpréter à chaque année. Du fait que dans cette édition-là, ben comme tous les produits que j'ai l'habitude de faire qui sont 100% locaux, d'avoir utilisé le frêne pour le tube, puis la base, un granit québécois qui était très friable, donc qui me permettait de vraiment le sculpter par moi-même, puis qui rendait encore là spécial pour chacun, parce qu'au final, personne n'a le même trophée. Personne n'a un trophée identique. Puis il y avait toute la notion aussi que Monuma, c'est un gala qui récompense des projets qui sont créés par des professionnels Ouais. puis des créateurs québécois. Ouais. Fait que d'utiliser la matière québécoise, ça prenait faisait comme du tout son sens sens. aussi. Ouais. Ouais. OK. C'est que là, pour la deuxième édition, des similitudes, Ouais. mais il sera pas Ouais, fait on avec s'en va pas, on s'en va pas champ gauche, là. Il va looker un peu. Ah oui, il va se ressembler, mais ça va OK. être pas les mêmes matières. OK. Ouais. Peut-être quelque chose d'autre qui va s'ajouter. Ouais, je pense que tu m'en as parlé. J'ai bien hâte de voir Ah ça. non, j'avais pas parlé Non, de c'est ça. pas ça que tu m'as parlé. OK. Puis au niveau de la Céno, tu sais, on passe du Capitole de Québec au Saint-James à Montréal. Comment Anna et toi, tu sais, vous commencez le processus de création en passant d'un lieu comme ça au théâtre? Tu sais, c'est complètement différent. Là. Ouais, C'est pas une ouais. salle comme de spectacle. Là. Non. C'est comme juste une grande Les salle au flat. sol. C'est flat. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, comment vous abordez ça différemment de ce que vous avez fait au Saint-James, disons, au niveau de la création? Ouais, le visiter souvent pour... Il faut y aller. Ouais, faut y aller, Ouais. comprendre tous les petits raccoins, etc. Puis après ça, dans ce cas-ci, Anna est arrivée avec une idée de base qui était vraiment très intéressante et... Idée qu'on ne connaît pas encore. non. hein? C'est ça, OK. Non. Ah, mais j'en ai glissé un mot. Ouais, c'est bien excitant, en Mais tout cas. Ouais. on verra. On présente ça bientôt, d'ailleurs. Oui, c'est ça, on a hâte de voir ça. Mais ouais, dans le fond, comment on apprête ça? On apprête ça, que dans la première édition, on avait utilisé pour faire la scéno le M Ouais, de Monument. oui. Ah, c'était magnifique, en haut des escaliers. Puis, Antoine, on va rajouter la photo ici, elle va apparaître là. C'était tellement beau, là. Ouais, OK. Donc, le M qui était en haut des marches. Ouais, en haut c'était- des marches, il y avait ouais. aussi sur la scène. Oui, le M en bois. C'est que là, on risque de réutiliser peut-être d'autres lettres sous une autre forme. Parfait. On Ouais. verra ça le 30 septembre. Ouais, exact. Est-ce que tu vas soumettre des produits dans Produits? Je sais pas. Tu sais pas? Ils ont tous été utilisés pour faire la promo, sauf un. Ah oui, c'est drôle, ça. Mais en fait, c'est ça, parce que je profite de la tribune juste pour dire qu'avec Monument, on a décidé de lancer une nouvelle catégorie cette année. Puis, tu sais, pour vrai, moi, je souhaitais de tout cœur qu'elle soit là dès l'année 1, mais des fois, il Ouais. faut faire des choix. Puis là, on a lancé la nouvelle catégorie produits. Donc, les designers industriels peuvent soumettre leurs produits dans cette catégorie-là. Puis là, on se disait, crime, je sais pas si Nick va soumettre, mais on s'est servi de tes Peut-être. produits pour faire la promotion de cette nouvelle catégorie-là. En tout cas. Ouais, Mais- peut-être, mais ça serait plus avec des nouveaux là, qui sont dans le four. Que nous, on ne connaît pas encore. Ouais. Puis je vais juste profiter de la tribune pour le dire. Dépôt des projets ou produits jusqu'au 30 mai. Ça s'en vient vraiment bientôt, la fin, parce que je sais pas quand est-ce qu'on va sortir ce podcast-là, Antoine, mais ça va aller vite qu'on va en avoir de besoin. OK, parfait pour Monument. Ah oui, je voulais savoir, c'est une drôle de question. Je sais pas si t'es comme ça, tu sais, parce que je suis pas sûre que tu consommes nécessairement beaucoup de trucs pour t'inspirer, parce que j'ai l'impression que la créativité te déborde des oreilles de façon quand même naturelle, là, mais... Ouais. Ben oui, en fait, je sais qu'il y a quelque chose qui t'obsède peut-être présentement, genre la boucane ou je sais pas trop quoi. Là. Y a-t-il un truc La design boucane. qui t'obsède? Non, mais le mouvement, Le mouvement, ou... ouais. Ben, la fluidité. la fluidité. Beaucoup sur différentes formes, que ça soit par le textile, Ouais. justement, la fumée. Ouais, il y a quelque chose dans... C'est dur à intégrer dans un projet qui est pas quelque chose de artistique juste pour être artistique, là, dans un expo, par exemple. Tu sais, dans un projet avec un client, c'est quelque chose que tu peux t'amuser à... Ouais, quand à même. amener. Ouais, OK. Puis je te dirais autant comme commercial que résidentiel. là. Ouais. C'est- OK.
Après ça, il faut que le client soit game, là. Il faut qu'il soit down pour... Ouais, c'est ça. T'as-tu des clients quand même willing dans les gens avec qui tu travailles? Ouais, d'habitude? ouais. Fait que En les gens qui t'approchent savent qu'ils vont pouvoir comme un peu s'éclater avec Nicolas Sangaré. Ouais. Des fois, on est dans un processus, il y en a qui l'oublient, là. Puis là, ils font le saut, puis ils sont comme, t'es Ouais, sûr? ouais, c'est ça. Non, mais mettons, quand on est vraiment en design intérieur, où je fais l'intérieur de la maison, etc., puis là, j'arrive, je fais « Ah, j'ai fait ta table à manger. » C'est comme « Ah, oui, c'est vrai. » Parce que oui. des fois, c'est par case, là, comme Ouais. un client qui va m'avoir pris pour du produit va pas penser que je fais du design intérieur et vice-versa, là. Ouais. Fait que, T'en profites pour... ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'as fait de fou avec un client, là? Disons que tu peux nous parler, là, que t'étais surpris qu'il embarque dans ton idée. C'est déjà arrivé? Là, j'y ai pensé. Pense-y, on revient avec ça. J'ai gratté le micro. Un projet que t'aimerais faire, mais que t'as pas eu la chance de faire encore. Y a-t-il Un quelque lieu chose? culte. Genre? Genre une église, une mosquée, une synagogue, OK, culte whatever. dans le sens Culte. propre du terme, là. Ouais, Ah, pour vrai? OK. ouais. T'es-tu pratiquant? Non. OK. Non, mais je sais pas, j'ai toujours eu le réflexe de quand je voyage, Mais c'est tellement beau. j'ai visité tout, puis Ben je oui. trouvais que c'était tellement un moment où est-ce que tu peux prendre un temps pour toi, te relaxer. On en parlait, il me semble, C'est- dernièrement ouais. de ça. Ouais, c'est ça. C'est OK. que j'aime, ouais. Ça, Le t'aimerais lieu ça. spirituel. Ouais. Beaucoup Pas de jeux- nécessairement religieux, Non, mais qui... beaucoup de jeux de lumière possibles. OK. Intéressant à faire. Je sais pas Parce si que j'avais habité au Sunset, mais c'est fait. ça, tu l'as fait, ton projet Ça a là-bas. été vite Ah oui, fait dans la c'est le carrière. projet que t'as laissé des trucs décrits. Ouais, là. sur le... C'était sur quoi, le- donc? Ah, c'est les numéros de containers de béton. Ça dit les connexions. Puis vous l'avez laissé, On l'a laissé apparent. apparent. Puis Ouais. ça, le client, il était down pour ça. Ben oui, absolument. On va mettre la photo ici. T'avais une photo de ça, me semble. Oh oui, il y en a une Ouais, photo de c'est ça. OK, on est déjà sur la fin, fait que je vais aller avec mes 10 petites questions en rafale. Fait que c'est réponses spontanées. Ouais. Je pense que ça va être dur, là, mais objet ou espace? Objet. 100%. Ouais. OK, c'est pas dur à répondre. Non. Un objet dont tu aurais aimé signer la conception, mais que c'est pas toi qui as designé. Oh, wow. Je vais dire la SLS AMG de Mercedes, une voiture. Antoine est d'accord. OK, un matériau qui t'allume... Mais pas la nouvelle, là. Ok. Plus la... Bon, il va falloir qu'on mette une photo aussi, Ouais. parce que je sais même pas de quoi tu parles. Un matériau qui t'allume en ce moment. Avec quoi tu veux travailler, là? C'est quel matériau qui te fait triper? Là, vite, comme ça, j'aurais le goût de dire du carton. Du carton, hein? Ouais. Du carton. On voit pas tant ça. Il y a une chaise là, que tout le monde connaît, là, il me semble, là, qui est comme faite en Ouais, carton. ouais, là. Ça, ouais. c'est comme la seule chose qui me vient à la tête Ouais. quand tu me parles de carton, c'est ça. Ouais, ils du tissu, tout plus ramené vraiment du tissu. Le Encore, tissu? ouais. Du rembourré. OK. Ouais. Un matériau que tu n'es plus capable. Qu'est-ce que tu n'es plus capable? Je sais pas. Je sais pas. J'aurais tendance à... Parce que je vais tellement par phase, comme... Tout en bois, tout en métal. Ouais, c'est ça. C'est un ou c'est Là, tout j'étais un en ou tout métal, l'autre. là, j'ai le goût de retourner plus en bois. Ouais, OK, c'est ça. Ouais. Ton trip métal, il est comme passé, là. Non. Juste, on va un peu ailleurs. Ouais, je comprends. Béton aussi, j'aimerais ça vraiment. Faire plus Ok. de béton. Le détail pour toi qui fait toute la différence dans un projet, Le détail. L'éclairage. c'est l'éclairage. Ouais, absolument. Ton endroit préféré à Montréal, c'est où? Pour le design, là. Pour le design. Ouais. Genre, celui qui est pour toi, là, c'est le plus beau, là. C'est tough, ça, hein? C'est tough, ça. C'est vraiment tough. En plus, je suis juste allé une fois, là, mais c'était le café du flagship d'Essence. OK. En haut, c'était vraiment spécial au niveau Ça- architecture, mais aussi la luminosité Ça naturelle. te faisait sentir quelque chose. La lumière là. naturelle, ouais. OK. Un truc qui t'irrite dans les intérieurs. Qu'est-ce qui te gosse? Il y en a peut-être plusieurs, là. Ben, vas-y, Je nomme-en sais pas. plusieurs. Qu'est-ce qui mérite? Il y a des gestes forcés. Hein. Comme? Il y a des gestes forcés. Il y a des choses que ça se voit qu'il était sur ton Pinterest puis tu le voulais, mais que ça ne fit pas chez toi. Là. OK, ouais. Fait que quand ça qui détonne... n'est pas vraiment adapté. Quand ça détonne de l'architecture d'origine ou que c'est pas dans le Ouais. respect du lieu. Parce que tu sais, il y a des courants, il y a des affaires que j'aime, que je le ferais pas pour moi, comme vraiment une cuisine à porte shaker, etc. Mais je suis capable de.
suis capable de le dire quand c'est bien fait, là. Mhm. C'est dire, ah, wow, c'est beau, ils l'ont bien fait comme ça. Même si Je c'est pas ton dirais pas style. là-dessus, c'est que je dirais pas que c'est un irritant, je trouve juste comme les gestes forcés. Je comprends. Ça se voit. Je comprends. Un designer que tu respectes beaucoup. Wow! Oh, il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pourrais pas le mettre sur le doigt sur un. Que je respecte Ouais, beaucoup. nomme-en quelques-uns. Ben, il y en a beaucoup je veux dire, il y en a beaucoup de locaux, là. Je pense que Ben, c'est parfait. tous ceux, tous ceux de Montréal, il y en a beaucoup, là, que, tu sais, j'ai nommé la gang de la Shed, YV, où est-ce que c'est tout le temps, tu sais, très pin-poil. Barda, j'aime beaucoup aussi qu'est-ce qu'ils font à Télécable, juste pour nommer ceux-là, où est-ce que c'est quand même très, très recherché. Il y a toujours une limite avec le geste artistique aussi en même temps. Ouais, ben, La liste serait longue. Boulon, ouais, il y en a plein. Après ça, international, il est mort, là. Ça reste que pour le processus de ma carrière, Alvar Aalto est très influent. intégré. Ouais. J'ai fait au début de ma carrière, j'avais fait un camp de vacances pour designers qui s'appelle Bois-Buchet. Ah oui, ça existe pour vrai, ça. Ouais. C'est fou. Puis c'était avec Max Lam, puis... C'est pas ça qu'on disait qu'on allait partir une business? à un moment donné? Ouais, c'est ça, l'autre. C'est ça. Max Lam aussi, parce que c'était un cours où est-ce que je venais de finir ma technique en architecture, puis je commençais le design industriel. C'est qu'il y a comme un côté hémisphère de cerveau à comme actionner, puis il a vraiment bien actionné. C'est un point tournant de ma carrière d'avoir fait ce cours-là avec lui. Fait que beaucoup de monde, beaucoup de monde en tout le monde tête. est inspirant, tout le monde Je a comprends. quelque chose d'intéressant à montrer, puis à ressortir de qu'est-ce qu'ils ont fait, là. Faire quelque chose d'utile ou qui va marquer les gens. Si c'est utile, il va marquer un jour ou l'autre. Ça va ensemble. Ouais. Dernier, toujours la même question. Ta collaboration de rêve, c'est avec qui? Collaboration de rêve. Wow. Ah, peut-être déjà eu lieu, là, je sais pas, là, mais... Je sais pas. Je sais pas. Tout le monde répond à cette question-là? Ouais. oui, des fois, Ouais. c'est long, mais tout le monde finit par répondre. Ouais. Il a là. Donc, tu fais co-créer quelque chose avec quelqu'un, là. Ça serait avec qui? Une co-création. En général, moi, j'ai pas fait de grand luminaire. C'est que ça serait dans le luminaire. OK, t'aimerais ça, ouais, aller dans cette... Ouais, mais Dans cette veine-là. je trouve que ça fait... d'aller dans cette veine-là, Ben- au moins faire un truc dedans, là, je tu dirais parlais pas d'éclairage tantôt, qui était comme c'est ton... ça fait Fait que quand même toute la différence Ouais. dans un projet. C'est intéressant. Ça fait partie de l'ambiance, là. Après moi, tu pourrais collaborer avec Anaï. Elle serait bien contente. Ça serait facile. Ouais, c'est là-dedans. C'est dans le pipeline. C'est déjà Ouais. dans le Ouais. pipeline. Le projet à recommencer, à continuer. À continuer. Hey, mais c'est tout. C'est tout? C'est tout. C'est ma dernière question. Ouais. Puis je me souviens pas qu'est-ce que je t'ai demandé, qu'on s'est dit qu'on y reviendrait. C'était qu'est-ce que t'aimerais faire que t'as pas fait encore, c'était ça? Non, ça, C'est c'est quoi pas tantôt? ensuite la réponse d'Euclide. Ouais, c'est vrai, tu m'as posé une question. Je m'en rappelle pas. Je me rappelle pas moi non plus. Fait qu'on va, on va arrêter ça là. On va te laisser retourner à Montréal. On va juste le mettre là quand je vais le savoir. Oui, c'est ça, on le rajoutera. Tu retournes à Montréal tantôt, oui. Ouais, là. Merci d'être venu à Québec. Ça fait plaisir. C'est tout pour nous.